Alors, il y a une belle unité entre les textes de ce jour que nous propose l'Église, car tous ces textes nous parlent à la fois du péché et du pardon. Alors j'ai intitulé cette homélie « Manifestation du péché, révélation du pardon ». Je voudrais d'abord parler du péché et de la manière dont il se manifeste. Voilà. Qu'est-ce que ces lectures que nous avons entendues peuvent nous permettre de découvrir à propos de cela? La première chose, c'est que le péché est une ingratitude envers Dieu. La première lecture qu'on a entendue, il me semble, le présente comme cela. Vous vous rappelez cette fameuse histoire du péché de David? David est le grand roi d'Israël, et puis un jour à sa fenêtre, il voit une belle femme, une femme qui est mariée, et il est pris de désir pour elle, il la fait monter dans ses appartements, puis il couche avec elle, elle se retrouve enceinte, et alors là il est coincé, et il essaye d'inventer un stratagème. Alors il va faire en sorte que son mari, qui est parti à la guerre, soit tué pendant ce combat. Donc il envoie un émissaire pour faire en sorte que ce mari se retrouve en première ligne, et finalement il finit par mourir à la guerre. Et comme ça David est tranquille, il peut épouser cette Bethsabée, avec qui il a eu un enfant. Mais voilà que Dieu, par le prophète Nathan, s'adresse au roi David après qu'il ait gravement péché, après qu'il ait gravement failli à l'alliance et à cette confiance que Dieu lui a faite en le mettant roi sur tout son peuple. Et il le fait comment? Bien, si vous avez été attentifs, il le fait en lui rappelant tout ce qu'il a fait pour lui. Dieu rappelle à David tout ce qu'il a fait pour lui. Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël, je t'ai consacré comme roi d'Israël, je t'ai délivré de la main de Saül, puis je t'ai donné la maison de ton maître, etc., etc. Et j'ajouterai encore autant. Pourquoi donc as-tu méprisé le Seigneur en faisant ce qui est mal à ses yeux? Moi, j'ai fait tout ça pour toi, et voilà ce que toi, en retour, tu fais. Dieu a fait alliance avec nous, c'est lui le premier qui nous a comblés de ses biens, c'est lui qui nous a aimés le premier, et il attend que nous répondions à ce don par une vie sainte. Et en fait, c'est le principe de la loi, le principe des fameux 10 commandements. On cite souvent les 10 commandements, mais on oublie la première phrase. Ça commence « Moi, le Seigneur ton Dieu, c'est moi le Seigneur ton Dieu, je suis ton Seigneur, moi qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Alors puisque moi, j'ai fait ça pour toi, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu n'auras pas d'idole, etc., etc. » Dieu rappelle d'abord ce qu'il a fait pour son peuple, et ça veut dire que la loi qu'il donne, c'est la manière dont on peut répondre à cet amour qu'il nous a manifesté le premier. Non pas parce que Dieu serait dans une logique de donnant-donnant, mais parce que c'est la logique même de l'amour. La logique même de l'amour qui attend la réciproque. Personne n'aime en n'ayant pas le désir d'être aimé en retour. Ça n'existe pas. Ce n'est pas l'amour. Lorsqu'on aime, on attend la réciproque. C'est pour cela que le péché attriste Dieu. Comme le fait de ne pas être aimé en retour attriste et fait mal à celui qui aime. Donc la loi que Dieu donne, ce n'est pas un règlement froid de bonne conduite, mais c'est en réalité la réponse d'amour que Dieu attend, parce que c'est lui le premier qui nous a aimés. Lui le premier, il nous a bénis et donné la vie, et il attend que nous lui rendions amour pour amour. Et puisque c'est la logique de l'amour, c'est la logique du bonheur. La loi que Dieu donne est une loi de vie et de bonheur. Si tu veux être heureux, réponds à l'amour que j'ai pour toi. Et moi, Dieu, je t'indique la manière de répondre à l'amour que j'ai pour toi. N'aie pas d'autre Dieu que moi, ne te fabrique pas d'idole, honore ton père et ta mère, ne tue pas, ne commets pas l'adultère, etc. Donc,
La sainteté, c'est la réponse amoureuse au don de Dieu, et le péché, c'est l'ingratitude envers Dieu. Deuxième chose qui nous est montrée dans ces lectures par rapport à cette manifestation du péché, eh bien que c'est le Seigneur par sa parole et par sa présence qui nous manifeste le péché pour que nous revenions à lui. Vous voyez, c'est seulement à la lumière de la parole de Dieu et face au Christ miséricordieux que l'on découvre son péché. David, c'est par l'intermédiaire du prophète Nathan. Dieu lui parle par l'intermédiaire de son prophète. Et avant que Dieu lui parle, eh bien, peut-être il ne se rendait pas compte qu'il était dans le péché. Il était aveuglé, il ne voyait pas le mal. Peut-être était-il encore capable de voir le mal chez les autres en dehors de lui. Mais lui, il était incapable de reconnaître son propre péché. C'est pour cela que Dieu envoie Nathan. Et si vous connaissez ce passage, vous demanderez au Père François, parce qu'il a fait son mémoire sur ce texte. Donc il peut en parler pendant des heures. Mais Nathan commence par lui raconter une petite histoire, cette fameuse parabole de la brebis. Il y a un homme riche qui a plein de brebis, et puis il convoite la brebis du berger d'à côté, mais qui n'en a qu'une. Et alors il va lui piquer cette brebis, et donc le pauvre qui avait qu'une brebis se retrouve sans rien. Alors Nathan dit au roi David, qu'est-ce que tu en penses? Quel jugement tu rends pour ça? Il dit, oh là là, mais c'est très mal, il faut aller tuer tout de suite ce mauvais berger, ce riche berger qui a piqué la brebis d'à côté. Et Nathan lui dit, cet homme c'est toi, parce que ce que tu as fait avec Uri et Bethsabée, eh bien c'est ça. Donc Dieu envoie son prophète pour manifester à David son péché. Pour Paul, qui nous parle dans la deuxième lecture, c'est pareil. Il était en train de persécuter l'Église de Dieu, les chrétiens. Il était même persuadé de servir Dieu en faisant cela. Et puis, paf, Jésus lui apparaît sur le chemin de Damas et lui dit « Pourquoi me persécutes-tu » Donc c'est face au Christ ressuscité et miséricordieux que Paul découvre son péché. Avant, il n'en a pas conscience. Bien pire, il pense servir Dieu en faisant ce qu'il fait. Et puis cette femme de l'Évangile, qu'on appelle la pécheresse, l'Évangile nous dit « Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. » Si elle est venue dans cette maison, c'est qu'elle connaît déjà Jésus. Elle l'a peut-être vu, en tout cas, elle en a au moins entendu parler. Et c'est parce qu'elle a rencontré Jésus, qu'elle a eu connaissance de cette personne, qu'elle en a entendu parler au moins, c'est face au Christ qu'elle a reconnu son péché, l'état dans lequel elle était. Et c'est pour cela qu'elle a fait ce pas de retour au Seigneur. Donc le péché, notre état de pécheur, c'est Dieu lui-même qui nous le montre par sa parole et par sa présence. Mais si il nous le montre, ce n'est pas pour qu'on reste enfermé dans son péché. Ce n'est pas pour qu'on soit dans une espèce de culpabilité morbide qui nous enferme sur nous-mêmes. Mais c'est pour nous en libérer. C'est pour que nous revenions à lui, afin d'être sauvés et d'être relevés. La manifestation du péché, elle est positive parce qu'elle nous tend, elle nous conduit au pardon. Ce n'est pas quelque chose qui doit nous renfermer sur nous-mêmes, nous entraîner dans une espèce de désespérance. Ça, c'était pour la manifestation du péché. Alors voyons maintenant la révélation du pardon. Bien, le premier enseignement qu'on peut tirer de ces lectures que l'on a entendues, c'est que à celui qui reconnaît humblement son péché, qui a le cœur contrit, Dieu pardonne. Vous voyez, c'est la révélation fulgurante de cette première lecture. Il suffit que l'homme reconnaisse son péché en vérité, qu'il s'humilie devant Dieu. Oui, David dit « J'ai péché contre le Seigneur », c'est tout, « J'ai péché contre le Seigneur ». Eh bien, il suffit de cela, de dire au Seigneur « Ben oui, c'est vrai, je suis un pauvre pécheur. Seigneur, j'ai fait ce qui te déplaît, j'ai blessé ton amour, toi qui m'as tout donné, toi qui as fait tout ça pour moi, et voilà comment moi je te réponds. » Il suffit que l'homme reconnaisse son péché humblement pour que Dieu pardonne. Nathan lui répond à David, « Le Seigneur a passé sur ton péché, tu ne mourras pas. » Vous voyez, David, en entendant Nathan, en entendant la conséquence de son péché, il s'humilie et il dit simplement, «
j'ai péché contre toi, Seigneur. Vous voyez, c'est magnifique, la reconnaissance de son péché suffit, sans justification, sans essayer de donner des excuses ou essayer de se dédouaner, d'atténuer sa responsabilité. Non, simplement devant Dieu, Seigneur, j'ai péché contre toi, pardon. La deuxième chose, c'est qu'il s'agit de mettre sa foi en Dieu qui sauve. Encore une fois, cette reconnaissance du péché, ce n'est pas une culpabilisation morbide qui renferme sur soi dans une espèce de tristesse désespérante, mais c'est en même temps un acte de foi, plein de reconnaissance envers Dieu qui me sauve. Et c'est cette magnifique parole de saint Paul que l'on a entendue, « Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. » Revenir à Dieu en reconnaissant humblement son péché, c'est un témoignage de foi extraordinaire. C'est d'abord venir confesser que Dieu me sauve, que Jésus m'a aimé et s'est livré pour moi. C'est venir reconnaître devant Jésus qui n'est pas mort pour rien, que moi, aujourd'hui, j'ai besoin de son salut. J'ai besoin qu'il me sauve aujourd'hui de ce péché que je regrette. Donc, en revenant à Dieu, en reconnaissant humblement son péché, en croyant que Dieu me sauve du péché, en réalité, je fais une action de grâce, un acte de louange. Je pose un acte de gratitude, d'amour envers Jésus qui m'a aimé et s'est livré pour moi. C'est pour cela que la Bible dit, et c'est le psaume que l'on a chanté aujourd'hui, que confesser son péché, c'est offrir un sacrifice d'action de grâce. Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mon péché. Ça veut dire que la confession, c'est pas triste, c'est un acte de louange. Lorsque je vais me confesser, je vais rendre grâce à Dieu pour le salut qu'il me donne. Et je reconnais qu'il m'a aimé et s'est livré pour moi, pour me libérer de mon péché. Et enfin, l'expérience du pardon entraîne l'amour et la joie. C'est une des choses, il y aurait plein d'autres choses à dire sur ce magnifique évangile qu'on a entendu, mais c'est une des choses qu'on peut retenir, cette parole de Jésus, ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. Vous voyez, plus on fait l'expérience du pardon du Seigneur, c'est-à-dire plus on se reconnaît pécheur devant lui, dans la foi que c'est lui qui nous sauve, eh bien plus on reconnaît que sans Dieu on est fragile et on ne peut rien, comme disait la prière d'ouverture que l'on a chantée tout à l'heure. Et plus on fait cela, plus on grandit dans l'amour pour Jésus. Le problème du pharisien, ce n'est pas qu'il a moins de péché que cette femme. Ce n'est pas qu'il a moins de péché à se faire pardonner. Et donc qu'il peut moins aimer Dieu. Sinon, ça voudrait dire que pour aimer Dieu, il faudrait faire plein de péchés. Pour avoir plus de choses à se faire pardonner, donc pour plus aimer. Ce n'est pas la logique de Dieu. C'est quoi son problème à ce pharisien ? C'est qu'il se croit mieux que les autres et moins bénéficiaire de la miséricorde de Dieu. Peut-être il mène une vie plus ordonnée que cette femme, mais s'il mène une vie plus ordonnée que cette femme, c'est par grâce de Dieu, ce n'est pas par ses mérites personnels, c'est parce qu'il bénéficie de la grâce et de l'amour de Dieu qui le préserve de plus grands péchés. Et pour cela, il devrait être dans une reconnaissance infinie envers Jésus et faire comme cette femme, lui montrer toute sa gratitude. Vous voyez, l'expérience du pardon entraîne l'amour et l'expérience du pardon entraîne la joie. C'est encore ce qu'on a chanté dans le psaume. « Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. » Alors comment vivre de cette miséricorde ? Bien en allant se confesser, bien sûr, et je vous invite, la prochaine fois que vous irez vous confesser, à préparer votre confession en reprenant ces textes d'aujourd'hui, pour les vivre vraiment
pour vivre vraiment cet acte de reconnaissance de son péché, en même temps comme un acte de reconnaissance envers l'amour de Dieu pour vous. Et puis il y a un autre moyen qui vous est proposé aujourd'hui, à la fin de cette messe, c'est d'aller demander la prière dans ce qu'on appelle des groupes de miséricorde. Alors ce n'est pas la confession, mais vous pouvez aller présenter quelque chose qui vous pèse, quelque chose de difficile, voilà, et demander à des frères et sœurs qu'ils prient pour vous. C'est aussi une manière de faire l'expérience de la joie, du pardon, de l'expérience de la miséricorde du Seigneur. Donc ça se tient, c'est à partir du temps de la communion, au fond sur votre gauche. Et Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ton pardon. Merci parce que tu nous as aimés et tu t'es livré pour chacun d'entre nous, non pas pour que nous restions enfermés dans notre péché, mais pour que nous en soyons libérés. Seigneur, donne-nous de vivre vraiment dans la reconnaissance du salut que tu as pour chacun de nous, de savoir te témoigner sans cesse toute notre gratitude pour ce pardon qui nous est toujours offert. Amen.